Bonjour et merci beaucoup à tous ceux qui s'intéressent à mes produits. Comme promis, pardon, je vais vous présenter, je vous fais une petite vidéo explicative en plus de la notice en ce qui concerne le module DigiSignal. Donc le module DigiSignal peut contrôler un signal lumineux de 3 ou 4 feux ou alors deux signaux lumineux de 2 feux. Alors, à la réception, voilà comment ça se présente. Voilà, j'ai déjà câblé des LED. Je n'ai pas vraiment de vrai signal à mettre, donc j'ai câblé des LED avec les résistances. Bon, tout est expliqué dans la notice, évidemment. J'ai câblé aussi le DCC qui vient de la voie de programmation. C'est important. Pour pouvoir programmer les CV, il faut être sur voie de programmation et pas sur le réseau lui-même. C'est très important. Après, j'ai câblé donc une arrivée ici 12 volts. Moi ici, c'est du continu, mais ça peut être de l'alternative puisqu'il y a un pont redresseur. Donc voilà. Voilà tel qu'on reçoit le module. Le module là, je l'ai mis tout à l'heure en adresse 5. Donc on va voir. Donc là, je suis sur le premier aspect de l'adresse 5. Le premier aspect, c'est quand l'aiguillage, donc ça se contrôle exactement comme des aiguillages. C'est quand l'aiguillage est dévié. Donc le premier aspect de chaque adresse, ça va être quand l'aiguillage est dévié. Ici, quand je passe en aiguillage droit, ici je passe donc au vert. Voilà tel qu'il est programmé quand vous allez le recevoir. Maintenant, je passe à la deuxième adresse, parce que oui, à chaque fois, il prend quatre adresses. Pour pouvoir contrôler tous ces aspects, évidemment, il lui faut quatre adresses. Je passe en premier aspect de l'adresse 6 maintenant, et j'ai mon ralentissement. Je peux maintenant passer en deuxième aspect de l'adresse 6. Là, j'ai du vert et du jaune. Je ne crois pas que ce soit très conforme à ce que fait la SNCF. Mais voilà, bon, moi c'est programmé comme ça. Je ne suis pas je suis pas un grand spécialiste de la signalisation. En tout cas, vous allez voir qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, y compris programmer des signaux pour d'autres compagnies ferroviaires que la SNCF. Donc voilà, ça c'est la première chose. Je repasse ici en premier aspect, le rouge. Très bien. Ah oui, je ne vais pas essayer les autres aspects. Le 7 par exemple. Là on a du blanc. Le 7 droit, on a du blanc et du rouge. Ça, c'est plus espagnol, hein, ça. Voilà, là on a du blanc clignotant. Et là on a du vert clignotant. Voilà. Voilà les quatre aspects qu'on peut avoir. Maintenant, je vous montre comment programmer l'adresse. L'adresse, le plus simple, c'est de se remettre ici en premier aspect de l'adresse sur laquelle j'étais là. J'appuie sur le bouton, les LED se mettent à clignoter en chenillard. Et si je choisis une nouvelle adresse, par exemple l'adresse 1, et j'appuie sur n'importe. Et voilà, ça a pris donc le premier aspect, c'est décalé en adresse 1. Le deuxième aspect, en adresse 1 toujours, mais droit. Troisième aspect, sur l'adresse 2, dévié, droit, ainsi de suite. D'accord? Bon, maintenant, imaginons, on va vraiment rentrer un peu plus dans les détails. Pour programmer les CV, alors une chose très très importante, vraiment ça c'est très très important, ne jamais écrire dans les CV 7 et 8. Ils sont en lecture seule fabricant, c'est-à-dire, ça c'est pour moi. Si vous le faites, si vous programmez, si vous écrivez dans les CV 7 et 8, ça entraînera forcément un retour en SAV, ça va déprogrammer la puce. Voilà, il y a quelques petits points comme ça importants qui sont notés dans la notice. Imaginons maintenant qu'on veuille modifier le premier aspect, par exemple, le deuxième aspect plutôt, ça sera le vert, de notre signal. Alors comment on peut savoir quel nombre entrer et dans quel CV? Là ici, à chaque aspect, on a une série de 4, il y a 4 lignes à programmer. La première ligne concerne la sélection des sorties utilisées pour l'aspect en question. Et ici 51. Bon, pour le moment, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on va le voir après.
Ensuite, la deuxième ligne, sélection des sorties allumées. C'est-à-dire vraiment, sur cet aspect-là, je veux que il y ait tant de sorties allumées. Donc là, on a 1. Je ne sais pas pour le moment à quoi ça correspond, on va le voir. Après, la troisième ligne, sélection des sorties clignotantes. Pareil, je peux sélectionner les LED qui vont clignoter ou pas. La quatrième ligne, ça c'est un petit peu plus sophistiqué. On va pouvoir sélectionner les LED qui clignotent en même temps. C'est-à-dire que je peux aussi faire des basculements de clignotement de l'une à l'autre, ou alors les faire clignoter en même temps. D'accord? Bon, ça c'est vraiment déjà un petit peu pour les gens qui veulent créer des choses un petit peu déjà sophistiquées. Ok? Donc comment savoir, ici il y a 51, 1, 0, 0, comment savoir d'où ça sort tout ça? Mais c'est très simple. La sortie, les sorties ont chacune une valeur. C'est-à-dire que la sortie 1, qui est ici sur la carte, sortie 1, correspond à 1, à la valeur 1. Sortie 2 correspond à la valeur 2. Sortie 3 à la valeur 16. Sortie 4 à la valeur 32. Ça veut donc dire que si je veux mes 4 sorties, si je veux que ça concerne, si je veux qu'un CV concerne les 4 sorties, il faut que je fasse 1 plus 2 plus 16 plus 32 égale 51. C'est pour ça qu'ici, on se retrouve, par exemple, vu que là, c'est un signal avec les 4 sorties concernées, on se retrouve avec le nombre 51 ici. Maintenant, ici, sélection des sorties allumées. Là, je vois 1. Ben, ça veut dire que sur mon premier aspect, l'aspect 1 ici, je vais avoir la sortie 1 allumée, seulement celle-là. Les autres sont concernés, mais il n'y aura que celle-là qui va s'allumer sur cet aspect. Ensuite, sélection des sorties clignotantes. Ben, 0, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de sortie, j'ai pas de LED qui vont clignoter sur cet aspect. Et sortie clignotante en même temps, à 0 aussi, puisque j'ai pas de LED qui clignote sur cet aspect-là. Alors imaginons maintenant que, je sais pas moi, donc sur mon feu vert, qui est donc en deuxième aspect, que je veuille le faire clignoter. Donc je laisse ça à 51, puisque le feu est toujours à 4 feux quand même, le signal est à 4 feux, pardon. Sélection des sorties allumées, ben, toujours je vais laisser 2, la sortie numéro 2 qui correspond donc au vert ici, voilà. Par contre, sélection des sorties clignotantes, au lieu de mettre 0 ici, je vais mettre 2. Donc c'est le CV 41 et je vais écrire 2 dedans. Alors pour écrire, il faut être absolument certain d'être en mode programmation. J'appuie sur le menu, c'est un peu long. Sur la reco, c'est un peu long. Voilà. Je fais modifier le CV. Donc on avait dit que c'était le CV numéro 41 que je vais passer donc à 2. CV 41, j'écris, je confirme et je le passe à 2. Les LED se sont mis à flasher, ce qui veut dire que le CV a bien été reçu. Maintenant, je vais essayer. En sortie, premier aspect, j'ai toujours le rouge. Lui, je n'y ai pas touché. Deuxième aspect, tiens, ma LED verte se met à clignoter. Et voilà comment on va programmer tout notre module de cette manière-là. Grâce à ce tableau, qui est très très pratique, il y a des exemples, hein, on peut donc programmer tout ce qu'on veut. On va s'amuser vite fait à reprogrammer. Imaginons maintenant qu'on veuille donc on peut faire clignoter ce qu'on veut. On peut même intervenir sur la durée d'extinction et d'allumage. On peut intervenir aussi sur la luminosité des LED. Ça peut compenser les différences de couleurs selon les couleurs des LED. La tension de seuil n'est pas la même et on peut donc bien équilibrer l'éclairage. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise encore là-dessus? C'est tout. On va s'amuser à programmer deux signaux à deux feux
totalement indépendant. Alors j'ai carrément fait un tableau avec tous les CV concernés, oui c'est bien ça, concernés avec les valeurs qui vont bien. Donc là il n'y a plus qu'à suivre. Donc CV 35 que je passe donc à 3. Voilà, ça flash. CV 36 que je passe à 1. Je suis le tableau, hein, tout bêtement. Là, on va peut-être couper la vidéo et on se reprend tout de suite après. Il n'y a rien de mystérieux. Je vais juste rentrer tous ces CV avec toutes ces valeurs. Et on se reprend tout de suite après. Voilà, j'ai programmé tous les CV avec toutes les bonnes valeurs. Il n'y a plus qu'à essayer. Avant, quand même, vu que là, on est passé d'un signal à 4 feux, ou à 3 ou 4 feux, à maintenant 2 signaux à 2 feux, il faut reprogrammer une adresse. Alors, je sors du truc, je me mets ici, j'appuie sur le bouton, ça, il y a le petit chenillard qui se met en route, et je rentre une adresse. Et maintenant, me voilà avec normalement 2 feux totalement indépendants. Je vais avoir ici un premier feu avec du vert et du rouge, et un deuxième feu avec ici donc du jaune et du blanc. Évidemment, les LED, au niveau des couleurs, on met évidemment ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Donc j'essaye. Là, le premier aspect, sur le premier feu, là, je suis rouge. Deuxième aspect, je suis bien vert, il n'y a pas de souci. Maintenant, je passe sur le deuxième signal. Le premier aspect est jaune et le deuxième aspect est blanc. Je reviens par exemple au jaune et sans interférer sur notre premier signal. Là, je peux maintenant changer notre premier signal comme je veux sans que ça interfère sur le second. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce module pour piloter des signaux. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, surtout pour les débutants, les gens qui n'ont jamais programmé de CV, qui ont un peu peur de tout ça. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître un peu barbare, mais en fait, avec un tout petit peu d'habitude, finalement, des tableaux comme ça on finit quasiment par faire ça les yeux fermés. On peut apprendre ça carrément par cœur. Pour ceux qui auraient vraiment de grosses difficultés ou qui seraient vraiment très réfractaires à toutes ces programmations, il suffirait qu'ils me communiquent quels aspects ils veulent obtenir et je leur enverrai un tableau euh, pour, euh, pour rentrer avec les bonnes valeurs, pour rentrer tout ça. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant un autre module. Ce sera sûrement le module qui peut piloter 4 cerveaux à la fois. Merci beaucoup et à bientôt.